Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour présenter mes petits bijoux à moi, mes jolis couteaux que je fais tout seul. Donc là, un couteau de lancer, donc voilà, une petite démonstration tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette image, tout ça, c'est mon décor de couteaux. Les couteaux que j'ai fait sont celui-ci, comme vous avez pu le voir dans l'intro. Donc voilà, vraiment, comme je l'ai dit, mon préféré. Ensuite, on a celui-là. Donc celui-là, c'est le premier que j'ai fait tout seul. Enfin, c'est voilà. Il y a une forme assez originale, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Perso, moi, je le trouve plutôt pas mal. Donc comme vous pouvez le remarquer, ces deux couteaux là je les ai fait en plaque inox. Celui-là, celui-là et celui-là. Ensuite en premier couteau j'avais fait celui-là. Donc là j'ai vraiment eu besoin d'aide parce que je savais vraiment pas du tout comment fallait faire. Donc lui niveau esthétique, bon, je suis plus trop fan aujourd'hui. C'est moi qui ai fait les dessins de tous mes couteaux. Donc voilà, il est pas... bon, ça reste un premier couteau quoi. Mais voilà quoi. Niveau guillochage pareil, un petit peu de travail. Là c'est une plaque inox aussi. Donc en fait on n'avait pas de quoi en bois, de quoi faire le manche. Donc on s'est dit qu'on allait prendre ça. Et ça rend plutôt pas mal hein, en manche en prise de main qui est plutôt bien, plutôt agréable. Et là on est sur un fer forgé. Donc voilà. Donc celui-là c'est le dernier que j'ai fait. Donc voilà, comme vous pouvez voir il n'est pas fini. Il va falloir rajouter un petit manche en bois. Je l'ai loupé, je suis dégoûté. Donc beaucoup d'heures de travail pareil sur celui-là pour faire les ronds qui doit parfaitement symétrique. La coupe à la pierre. Donc ouais, beaucoup de travail sur celui-là aussi. Donc voilà, on va tout de suite passer aux explications. Là on a un couteau que j'affectionne particulièrement parce qu'il est vraiment très travaillé. Genre comme vous pouvez le voir là il est vidé partout. Le petit guillochage. Là, tout le long, c'est vraiment un travail pour les connaisseurs, vous savez de quoi je parle. Pareil, le bois, c'est moi qui ai dû le faire entièrement. Donc alors, pour les explications, on va commencer par déjà démembrer les couteaux. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce couteau, les prises sont des prises de vis clé Allen. Et ici, on est par tournevis plat. Donc on va déjà commencer par enlever le manche et on va ensuite voir ce que ça donne. Donc voilà, donc on va laisser le manche parce que ce manche là il est assez difficile à remettre parce que comme vous pouvez le voir c'est vraiment ajusté au millimètre près. Donc ce serait cool quand même de ne pas pouvoir remettre le manche. Donc il est fait en une seule partie, il n'y a pas de soudure niveau entre la lame et le manche. Donc comme vous pouvez le voir il est quand même assez imposant comme couteau. Hein. Donc alors là on a le côté manche, donc il donne comme ça. Et avant il était comme ça. Donc là je vais vous montrer quelques photos de à quoi il ressemblait au tout début. Donc c'était vraiment juste une petite plaque inox. Donc voilà, après il faut faire le dessin du couteau que je dois avoir par ici. Hop là, le dessin du couteau. Bon il a pris cher au fur et à mesure mais comme vous pouvez le voir le dessin du couteau ne ressemblera jamais à votre couteau final parce que vous allez chaque fois trouver des améliorations à faire sur votre couteau et que j'allais rajouter des petits trous ici. Donc voilà le dessin. Bon, vous pouvez le garder en souvenir. Moi j'ai préféré le garder parce que ça me donne des idées après pour plus tard et même c'est bien, ça fait un petit souvenir. On est heureux. Donc alors pour ce couteau là on aura fait le tour. Dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez de tous des couteaux que je vais vous présenter. Donc on va le remonter et on passe au couteau suivant. Donc alors le couteau suivant, on va parler de ce petit couteau là. Donc comme vous pouvez le voir ici j'ai fait quelques ratures et je suis plutôt dégoûté en fait. Ça m'a vraiment niqué tout le couteau. Fallait que ce soit que les... deux forêts que j'avais mis.
soit à la même distance et à la même hauteur que les bords, pour pouvoir mettre les vis et fixer le manche après. Donc au début je commence à visser, je me rends compte qu'il n'est pas à la bonne hauteur et du coup ça gâche tout. J'ai dit ferme ta grande gueule, Flanders. Ah, d'accord. Mais on va essayer de rattraper ça, je sais pas encore comment je vais faire, mais j'espère que ça se verra pas trop au résultat final. Donc ce couteau, comme tous les couteaux, tu les dessines avant, toujours en inox évidemment. J'aime bien utiliser cette matière parce que déjà il rouille pas. De toute façon c'est des couteaux que je collectionne, je les utilise pas. À part quelques-uns que j'utilise vraiment très rarement, comme les couteaux suisses que j'ai. Et les couteaux de lancer que j'utilise assez souvent, comme vous pouvez le voir, hein, il est utilisé. Il y a encore de la terre dessus d'ailleurs. Bon, lui pas besoin de trop l'affûter, ça sert pas à grand chose, juste taille un petit peu et une bonne pointe au bout et ça suffit. Donc, comme je le disais tout à l'heure, tailler à la pierre. On bat les couilles, frère. Tailler aussi un peu à la meuleuse pour la grosse coupe du début. Et bon, pour l'instant pas très affûté parce que voilà quoi, il n'est pas fini. Donc évidemment affûter, c'est le dernier truc à faire, même si ça démange certaines fois. De l'affûter d'abord, attendez un peu, le résultat sera mieux. Donc voilà, le couteau donne ça à peu près. Donc on va passer à mon premier couteau. Fer forgé, ce qui signifie très solide. Ce couteau est assez complexe parce qu'on a eu beaucoup de problèmes. Là, la lame n'était pas assez longue, on a dû rajouter un morceau de métal. Ensuite, en système d'agrafe par rapport au couteau, comme vous pouvez le voir ici, c'est des rivets. Donc les rivets, c'est simple, tu fais un trou au forêt à travers la lame et les deux manches. Tu mets la bonne taille du rivet, tu tapes au marteau dessus et là. Donc alors pour le dernier couteau, on va présenter ce petit couteau là dont je suis extrêmement fier parce que c'est le premier couteau sur lequel j'ai vraiment travaillé dessus. Donc guillochage, le manche, les vis ont été poncées, elles ont été aussi, même elles, travaillées. Ça fait beaucoup là, non? La coupe du couteau, le matériau utilisé, dans les détails, hein, comme vous pouvez le voir, là les deux manches, hein, ils sont parfaitement symétriques. Pareil, là comme vous pouvez le voir, parfaitement aligné. Guillochage, comme je vous le disais, là on est sur un guillochage assez éloigné. Et là on est plutôt sur un guillochage plus rapproché. Le couteau ne peut pas être parfait, il y a toujours quelques défauts sur mes couteaux. Mais bon, c'est mieux quand il n'y en a presque pas, ou qu'il y en a qu'on voit pas, mais voilà, ça peut pas être parfait. Donc alors, lui je pense pas on va le démonter. Oh mince! Parce que c'est un couteau qui a presque jamais été démonté. En plusieurs, ça doit faire plusieurs années maintenant que je l'ai fait. Et j'ai pas envie que les pièces se déplacent ou que je n'arrive pas à leur mettre, parce que ça fait vraiment chier quand même. Donc voilà, ce couteau, il a aussi été traité, donc tu peux le mettre sous l'eau et tout. Alors attends, il me semble qu'on l'avait traité avec de la cire d'abeille. Donc pour ceux qui savent à quoi ça ressemble. Donc à la base le bois était marron clair et après sa sortie il est devenu marron foncé. Donc je l'ai fait mariner pendant un jour dans la cire d'érable. La cire d'abeille. Et ouais, pas déçu du résultat, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouvera pour une toute nouvelle vidéo plus tard. Tchuss!